Nous sommes maintenant rendus à la 5e vidéo dans notre série sur le déménagement. Si vous n'avez pas eu la chance de voir les autres 4 vidéos, elles sont maintenant disponibles sur notre chaîne. Donc, manquez pas ça. Mais aujourd'hui, je vous parle de rangement. La partie la plus agréable, mais c'est sûr qu'on est souvent fatigué, irrité, découragé de voir toutes ces boîtes-là étalées partout dans la maison, puis on ne sait juste pas par où commencer. Alors, j'ai décidé de vous partager 3 conseils pour vraiment savoir comment s'y prendre pour déballer et ranger toutes ces boîtes-là après un déménagement. Donc, ça vous tente de les savoir? Restez avec moi. Salut, je suis Stéphanie de chez Hop. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche à côté du mot abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et je vous remercie beaucoup de nous suivre. Donc aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour savoir comment déballer et ranger toutes ces boîtes-là qui arrivent après un déménagement dans notre nouvelle maison. Donc, le premier conseil, ce serait de demander à des amis ou des membres de votre famille de venir vous aider. Je le sais, vous allez dire, oui, mais moi, j'ai envie que ce soit à ma façon, puis comme je le veux, puis je ne sais pas trop, si j'invite du monde, ils ne le feront pas. Je comprends et c'est légitime de vouloir ça, mais si vous avez écouté ma vidéo numéro 3 dans cette série de déménagement, vous avez étiqueté toutes vos armoires dans votre cuisine avec les lieux où vous voudriez que votre vaisselle et vos articles de cuisine aillent. Donc, si vous demandez à vos amis, mettons que vous demandez à 2 amis ou 2 membres de votre famille de venir vous aider, vous pouvez les occuper à déballer la cuisine. Puis comme ça, ils vont mettre ça vraiment où vous voulez et à votre façon. C'est sûr que peut-être il va y avoir quelques retouches à faire à la fin, mais ça va vraiment vous libérer d'un gros poids. Puis vous allez pouvoir être capable d'utiliser votre cuisine rapidement et efficacement tout de suite après. Pendant ce temps-là, ben vous pouvez vous occuper d'autres pièces ou d'autres lieux qui sont plus personnels, comme les tiroirs de votre chambre à coucher ou la chambre de vos enfants ou même la salle de bain. Évidemment, vous pouvez faire affaire avec une organisatrice professionnelle comme nous pour vous aider dans le rangement. Non seulement on va vous aider à faciliter le processus, mais on va surtout le faire beaucoup plus rapidement que si vous étiez seul. Ça va être fait d'une façon professionnelle. Le deuxième conseil, c'est de défaire rapidement le plus de boîtes possible pour voir ce que vous avez. Vous allez regrouper tout ensemble et vous allez peut-être réaliser qu'il y a des articles que vous avez en double, même en triple. Donc, on se pose la question si on garde tout. Puis, ça va être un bon moment de vous départir des objets qui ne servent pas ou que vous ne saviez même pas que vous aviez. Parce que des fois, quand on emballe vite, mais là, maintenant, vous allez avoir une vision claire de ce que vous avez. Puis si vous décidez de tout garder, bien, c'est important de tout mettre ce qui est pareil au même endroit pour vraiment simplifier le tout. Puis en même temps, vous allez pouvoir voir si vous avez la place pour tout mettre ça. Donc vraiment, c'est le bon moment de tout gérer ça. Aussi, profitez-en de défaire les boîtes au fur et à mesure, puis de les aplatir pour que vraiment, une fois que vous allez avoir moins de boîtes, vraiment vous allez avoir vous allez y voir plus clair, puis ça va être moins décourageant parce qu'il va y avoir le plus de boîtes possibles qui vont être défaites. C'est un effet d'optique, mais ça marche. Croyez-moi sur parole. Donc, puis en plus, quand vous avez toutes les boîtes aplaties, vous les enrobez de papier collant et vous mettez ça au recyclage. Ça va être plus facile de les transporter et de les donner pour le recyclage. Finalement, pour savoir par où commencer, je vous suggère de prioriser les pièces principales en premier. Donc, on commence la cuisine, la salle de bain, les chambres à coucher principales. Commencez pas à défaire vos livres, vos CD, vos albums ou vos souvenirs tout de suite, là. On veut vraiment faciliter le fonctionnement pour pouvoir utiliser la maison rapidement. C'est sûr que si vous travaillez de la maison comme moi, bien, vous allez peut-être prioriser votre bureau, mais vraiment, allez-y avec les pièces principales.
Aussi, avant d'acheter des bacs, des paniers ou des trucs de rangement, évaluez bien l'espace que vous avez. Mesurez bien l'intérieur de vos tiroirs, les tablettes, l'espace de profondeur pour pouvoir acheter correctement. Certains magasins tels que Dollarama n'acceptent pas les remboursements, donc pour ne pas être encombré pour rien, achetez que ce qui est nécessaire. Le déménagement est une grande étape dans notre vie et implique beaucoup de stress, mais surtout beaucoup de choses à faire. J'espère que ma série de 5 vidéos sur le déménagement vous a aidé à alléger un peu votre vie, mais surtout à avoir tous les outils pour procéder efficacement. Je vous souhaite surtout un très bon déménagement et plein de bonheur dans cette nouvelle demeure pour laquelle vous allez déménager. Merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires et vos astuces sous cette capsule ou bien sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Bye bye!